Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui nous allons parler de Koh Lanta diffusé hier soir. Quel épisode, j'ai envie de dire, c'était le premier épisode de cette nouvelle saison de Koh Lanta. D'ailleurs j'ai vu les audiences ce matin et c'est je crois le pire démarrage jamais enregistré par Koh Lanta. Et je dois bien avouer que cela me dépasse car c'était potentiellement peut-être l'un des épisodes les plus fous qu'il y a eu dans Koh Lanta. C'est ça, on a l'impression qu'ils sont allés récupérer tous les dégénérés qu'on peut même plus mettre à l'asile et on les a foutus sur une île. Il y a vraiment des personnalités qu'ils ont trouvées qui sont absolument incroyables. C'est pas rare qu'ils pètent un câble les aventuriers de Koh Lanta, mais ça arrive plus tard. Ça arrive quand ils ont commencé à avoir faim, à avoir soif, à avoir pris de la flotte pendant 4 jours ou 5 jours ou 6 jours d'affilée. Là, des fois, on les voit un petit peu craquer. Là, les voir craquer dès le 2e ou 3e jour, c'est quand même costaud. Alors... bien sûr cette revue donc sera couverte de spoil, donc si vous n'avez pas vu Koh Lanta, bah voilà, revenez plus tard. Mais en tout cas, allez voir ce premier épisode parce que il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Donc cette année, ça s'appelle l'île des héros puisqu'il y a 5 héros de toujours, 5 héros légendaires. Hein. Alors le mot légendaire était magnifique parce qu'ils ont. Alors oui, il y a Théora effectivement, il y a Claude. Bon là, il n'y a pas de problème. Je remplis les grilles, pour moi ça va. Moussa déjà pour moi c'est en dessous mais ça reste tout à fait acceptable, ça reste voilà. Sarah pour moi c'est encore en dessous quand même, c'est à dire qu'on n'a pas Freddy, enfin voilà, si jamais on la met elle, après je suppose ils vont lui mettre des filles et des garçons etc. Mais voilà, et je pense qu'il y avait d'autres personnalités majeures, mais bon ils ont choisi toutes 5 personnalités et ils ont choisi Jess, qui est pas celle dont je me souvenais le plus en tout cas. Par contre je suis très content de revoir Théora et Claude, même si j'en parlerai, je ne suis pas sûr de... En fait je pense que le casting aurait pu tenir sans le retour des anciens je pense. Vu le casting qu'il y a, je pense que ça va rouler tout seul cette histoire. Ouh là là ça va, bon, ça va être du bonheur, Alors, bon ben je vous propose, on va essayer de faire une review dans l'ordre. On va pas faire par thématique, mais vous inquiétez pas, il y a un point Joseph qui arrive. Il y a un point Joseph, mais on le fera à la fin, le point Joseph. D'accord? Donc petit teasing. Abonnez-vous pour suivre le point Joseph. Non, parce qu'en plus, vous le savez, pour ceux qui l'ont vu, le Joseph nous a quittés hier soir. Voilà, et puis j'ai vu donc la bande-annonce du prochain épisode, donc il n'y aurait pas de blessés, donc on peut supposer que Joseph ne va pas revenir dans l'aventure. Ça serait bien dommage. Alors, l'épisode a commencé, donc Koh Lanta, un max de pub, on commence par ça déjà, hein. Oh là là, ça a commencé à 9h15, à 9h15 ça n'avait toujours pas commencé, et ensuite, je crois que ça avait même pas duré un quart d'heure, pub. Donc on avait une pub énorme avant, une pub énorme après. Comment tu veux déjà que les gens, ils aient pas envie de le regarder en replay? Non mais vraiment, hein. Moi je suis à 2 doigts de l'enregistrer et de le regarder, c'est juste parce que j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui, mais c'est une torture à regarder, je sais pas combien il y a de pubs, et la longueur de la pub, mais c'est effrayant, hein. C'est de pire en pire, hein. Mais là cette année c'était... C'était horrible, horrible. Surtout la pub avant l'épisode qui était une catastrophe absolue. Bref, ça TF1, hein. Bonjour, si vous voulez savoir pourquoi ça marche pas Koh Lanta, peut-être arrêter de mettre des pubs. Je sais bien qu'il faut ramasser de l'argent, mais quand même ça fait beau. Ceci, l'épisode a commencé de manière tout à fait classique, ils sont sur un cargo, ils doivent se jeter. Sauf que là ils ont rajouté un petit truc, c'est qu'ils doivent se jeter en apportant avec eux des éléments qui peuvent leur permettre de survivre. Donc chacun a emporté des éléments et alors tout de suite c'est révélé quasiment tout de suite. Alors il y a eu plusieurs personnes qui se sont révélées dans ce passage. Donc on a un élément qui ne sait pas nager. Ça, alors il nous fait une GG2 là, GG2, mais GG2 c'est surréaliste, mais j'en parlerai après. Mais on a Sam qui s'est révélé tout de suite, quasiment tout de suite. Alors j'ai regardé, il a 20 ans. Parce que voilà, j'ai juste ma tablette pour information, donc comme ça je peux vous citer quand même 2-3 trucs. Et si je peux vous mettre les photos, comme ça vous vous souviendrez à peu près des prénoms. Donc Sam, donc il est ébéniste. Voilà, les portraits en plus sont très bien cette année, c'est assez court mais c'est efficace. Alors il tire la gueule. Alors tout le monde a commencé à dire ouais non mais attendez on va le comparer à un tel. Cherchez pas, c'est Dylan. C'est Dylan, d'accord, dans sa structure, comment il fonctionne, comment il est avec les autres, comment il machin, c'est exactement le même. Sauf que par contre, lui il est plus débrouillard, donc on a fait un mix entre Dylan et Freddy. Voilà, on a fait un mix, on a créé un être transgénique qui est hyper doué, et qui de l'autre côté, et qui écoute personne en plus. Donc le premier Freddy, hein, pas le Freddy qui est revenu les années suivantes, je parle du tout premier qui vous vous souvenez, pour ceux qui suivent l'émission depuis longtemps. Il y avait un aventurier qui avait
qui n'écoutait personne, c'était Freddy, et que moi j'adorais personnellement, et bien, et que j'ai toujours beaucoup aimé, même quand il était casquier. Et là, Sam, bah lui, voilà, c'est un mix entre Dylan, avec ce côté, voilà, j'en ai rien à foutre des autres, et le côté Freddy, côté débrouillard, qui en plus a toujours raison, on pourrait dire. Et en plus, donc ça a donné, donc là tout de suite il s'est fait remarquer parce que il était triste d'avoir abandonné un élément qui devait ramener donc du cargo en nageant. Et il s'en voulait, et il tirait la gueule, bon, c'était rude je trouve, mais bon. C'est vrai que ça donnait pas envie, en tout cas je trouve que voilà, commencer comme ça, peut-être qu'ils auraient dû le couper, j'en sais rien, mais bon, ils l'ont pas coupé, c'est leur problème, moi je l'aurais coupé, je ne l'aurais pas gardé, parce que je trouve que voilà, c'était... Mais bon après, ça a donné le ton quoi, ça a donné le ton tout de suite, parce que... L'épisode a duré très longtemps, hein. On a fini à 11h45 quasiment. Mais ceci dit, c'était intéressant par contre pour comprendre pourquoi ils ont leur rapport de force à tous là, et tout de suite il était mal installé. Bref. Et bien sûr, tout de suite, Ahmad. Donc Ahmad a des difficultés pour nager. Alors, premier point. D'abord, ils nous disent, c'était mal à la TF1. C'est, Ahmad, il a peur de l'eau, il sait pas trop nager, mais bon, ils l'ont lâché avec un cargo, on peut imaginer que donc il a quand même des maîtrises de nage, parce que sinon c'est quand même limite, tu veux tuer quelqu'un, hein, on peut pas se mentir. Donc, il arrive jusqu'à la plage, bon lui il a tout abandonné, hein, il a fait pris des trucs, il a tout abandonné, et il arrive, et voilà, l'aventure va reprendre, et il va bien sûr se rater sur l'épreuve d'immunité, ça on en parlera après. Et Ahmad, lui tout de suite par contre, portrait, un plan de coupe, portrait, et là il nous dit, non mais moi de toute façon, hein, moi je suis pas sportif de haut niveau, pas machin, moi par contre je suis stratège, c'est-à-dire que moi je vais embrouiller tout le monde, et à la fin m'en sortir. Quand on voit l'épisode, c'est quand même du génie. Hein. Bref, Ahmad, incroyable, une prestation géniale, bravo à lui. Parce qu'il a fait un épisode, mais c'est surréaliste. Je vais en parler après, mais il a fait un épisode surréaliste. Et donc il commence. Mais voilà, personne ne lui en tient trop reproche, parce que c'est vrai qu'il y avait une longue distance à nager, bon, ils n'étaient pas encore trop dans la compète, puisqu'il n'y avait pas les équipes qui avaient été constituées, voilà. Alors ensuite, Magouille et compagnie, ça, hein, je commence, vous connaissez le point Magouille, parce que je fais des reviews Koh-Lanta depuis longtemps. Point Magouille, les équipes ne sont pas constituées par des choix de capitaine, ils sont constitués, alors des gens ont récupéré des colliers, bon ça, les colliers sont valables que jusqu'à la réunification, ça veut dire qu'il y aura encore d'autres colliers après la réunification, ça veut dire que cette année on va en bouffer du collier à mon avis, bref. Et ce qui se passe, et là c'est l'élément pour moi principal de ce qui se passe, c'est que ils ont tous un carquois dans lequel la production a déjà placé les éléments qui vont leur permettre de pouvoir constituer les équipes. Donc ils ont voilà, le bandeau jaune et le bandeau rouge. Et alors là, c'est magouille parce que ça veut dire qu'il y a une équipe qui peut être plus forte que l'autre, une plus faible que l'autre. Et pour moi il est évident, au moment où elle est constituée l'équipe, que l'équipe rouge est plus forte que l'équipe jaune. Et déjà parce qu'il n'y a pas le même nombre de garçons et le même nombre de filles. Alors attention, il y a pas de... Les filles peuvent être très fortes. Là, Sarah, moi personnellement, je la vois, elle me met à l'amende, hein, je vous le dis tout de suite, elle me met par terre, je bouge pas, c'est sûr et certain, pas de problème. Mais il y a quand même pour des questions de puissance et, vous le savez si vous l'avez vu, la première épreuve de confort, pardon, était une épreuve quand même qui misait énormément sur la force. Il fallait faire des grands mouvements de bras, etc. Avoir un homme de plus, c'est un avantage. On peut toujours parler de stratégie, on peut parler de toujours ce que vous voulez, mais avoir un homme de plus, c'est un avantage. C'est un avantage. Et là-dessus, voilà, ça m'a un peu énervé, parce que quand ils constituent leurs équipes, et qu'il faudrait donc qu'il y ait le même nombre de garçons et le nombre de filles, ce qu'il y avait les autres années dans Koh-Lanta, il y avait toujours, il y a eu des années où ils ont fait ces magouilles-là, et je trouve que justement ça a été des années souvent où le Koh-Lanta a été déséquilibré. Mais quand ils avaient arrivé à bien respecter la consigne, et que justement il y avait le même nombre de garçons et le même nombre de filles, c'était les saisons justement où c'était le plus équilibré très souvent. Mais bon, là c'est pas le cas. Donc ensuite, tout le monde se met dans son équipe, sans vraiment pouvoir faire donc par affinité, par logique et par réflexion, etc. Donc ça donne pas, d'habitude ça donne toujours des scènes où il y a des gens qui disent ah moi je suis content d'être là, mais là en fait ça n'avait pas vraiment de sens parce que personne n'était choisi. C'était je suis cette couleur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis cette couleur. Donc là Denis par exemple a mal joué le coup, il fallait vite passer et gagner du temps, mais bon qu'est-ce que vous voulez, Koh-Lanta dure pas assez longtemps, hein, 23 heures c'est pas fini. Bref. Et ensuite, on répartit tout le monde, chacun dans son équipe, et là, on essaye de faire du feu. Et là, nous allons avoir Monsieur Joseph, qui va annoncer, enfin il l'avait annoncé déjà avant, hein, mais qui va annoncer, moi je sais faire du feu. Ah moi, vous me mettez un bambou entre les mains, vous avez du feu dans la journée. Hop, il tente sa chance. Il tente sa chance. Qu'est-ce qui se passe? Pas de feu. Bon,
c'est pas grave, c'est pas grave. Sauf que le truc c'est que tout seul, seul, alors on va pas l'aider, hein, tout seul, il va arriver, il va dire, ouais bah, de toute façon, si j'arrive pas à faire le feu, vous allez me virer, de toute façon. Donc il faut que je fasse le feu, il faut que je fasse le feu. C'est bien de donner des idées aux gens, c'est bien, il manque d'idées. C'est en plus la première élimination, souvent, on a du mal à se faire une idée, donc on choisit souvent une femme un peu âgée, ou etc. Enfin, on manque d'idées, hein, pour les premières éliminations. Donc donne des bonnes idées pour te faire virer. Bref, il arrive, il dit, bon bah, ouais, mais en plus moi je me suis engagé, alors il refait, il y arrive pas. Il refait le lendemain, il y arrive pas. Bon bah, il y arrive pas. Et il commence à se rendre compte que en plus, il a suscité un peu un questionnement, un intérêt, et qu'en plus, il s'est mis à dos tout le monde, parce qu'en plus, à chaque fois, il laisse personne d'autre essayer. Parce qu'on comprend pas trop pourquoi vous pouvez pas être plusieurs à essayer. Je vous donne 2 fois, 4 fois, 5 fois, 20 fois plus de chances de réussir, j'en sais rien. Ça vous donne aussi moins l'opportunité de vous épuiser, puisque, enfin, je comprends pas trop. Et donc, bah, il va pas y arriver. Et de l'autre côté, l'équipe jaune, eh bien, nous avons toujours notre ami Sam, qui, lui, va arriver, et va dire, voilà, moi, lui, il a rien dit. Il a pas dit, je sais faire le feu, il a dit, je vais faire du feu. C'est même pas optionnel, c'est même pas je sais faire, c'est, vous m'avez vu, je fais du feu. Hop, il prend son truc, 2 minutes après, il y a du feu. 2 minutes 30 après, il y a du feu. Là, tout le monde est bouche bée. Les vieux, ils l'ont pris comme ça, à la grippe, en disant, vous avez vu ce gamin, il a 20 ans, il sait faire du feu, moi, je sais même pas marcher droit, qu'est-ce que je vais faire? Bref, et ça a donné tout le ton de l'épisode. Sauf qu'en plus, vu que il a un petit côté un peu hautain, je vous l'ai dit, un peu à la Freddy, et un petit peu un côté agaçant, un petit peu à la Dylan, et ben en fait, ça fait un personnage qui est en même temps extrêmement intriguant et extrêmement intéressant parce qu'il a alors plein de capacités, et en même temps qui peut être un peu pète couille parce qu'il arrive et il dit bon, c'est vrai que j'aimerais bien moi aussi essayer de faire du feu, j'aimerais bien essayer de montrer des choses et j'aimerais bien que tu m'écoutes un peu. Et donc ça a tout de suite réinstallé que Sam, c'était, mais on va y revenir parce qu'après il s'est passé des choses, c'était génial. Bref, donc les jaunes ils ont le feu, sauf que bah, ils n'ont pas de marmite, donc ils peuvent rien faire cuire. Donc je sais pas trop ce qu'ils en font de ce feu. Donc on verra bien, voilà, enfin je suppose qu'ils le mettent, ça ils le mettent directement dans le feu, mais ça je trouve franchement de plus en plus, Koh-Lanta est devenu de plus en plus difficile. Il faut savoir qu'à l'époque, je vous dis ça, quand c'était des saisons non All-Star, il s'était engagé la production à toujours fournir du riz, et à toujours fournir donc le matériel pour pouvoir faire du riz, même s'il y en avait un tout petit peu, pour pas qu'il y ait de choses graves, etc. etc. C'était que pour les saisons All-Star où il leur donnait rien. Maintenant, même pour les saisons classiques, il leur donne plus rien, mais maintenant, il leur donne même plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien sur leur île. Quand ils arrivent, ils ont même pas de quoi, ils ont juste des gourdes d'eau pour pouvoir boire, et puis c'est tout. Donc j'étais très déçu. Ensuite, et alors donc ils cherchent les citernes d'eau, et alors on comprend, sans qu'on nous le voie, il me semble, alors, à moins que je l'ai raté, n'hésitez pas à me le dire, mais je crois que je l'ai pas vu en tout cas, ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été montré. Et donc Claudia, qui était une étudiante qui avait 21 ans, qui était la plus jeune candidate de l'émission, eh bien se blesse à la cheville. Et alors on lui annonce, lors de l'épreuve d'immunité, que eh bien elle en a pour 10 jours et qu'elle doit donc partir. Bim! Première déjà grosse désillusion. Moi je me suis dit c'est terrible. Franchement je crois que c'est la pire chose qui peut vous arriver dans Koh-Lanta parce que vous arrivez, vous avez encore rien pu montrer, vous avez à peine fait une épreuve et vous êtes déjà éliminé, c'est terrible. En plus elle avait l'air d'avoir du potentiel, elle était sportive, elle était dynamique. Je me suis dit ah là là ça doit être horrible. Et franchement, moi je compatissais énormément, moi j'aurais chialé, hein. J'aurais chialé comme jamais. Mais bon, et elle a été digne. Elle est restée sobre, elle a dit bah voilà, je me suis blessé. Et franchement, elle a pas craqué. Alors à mon avis, je pense que sur le voyage de retour, elle devait pas en donner large. Alors là, bon, moi j'ai été très déçu. 10 jours, mais c'est vrai que 10 jours sur une aventure qui dure même pas 40 jours, forcément ça fait beaucoup. Après, ça faisait que 3 émissions. Donc au final, est-ce que pour les téléspectateurs, ça aurait fait tant que ça? C'est vrai que ça lui aurait fait 6 épreuves. Ceci dit, après, ils l'auraient certainement éliminé. Donc voilà, après, c'est vrai qu'au début, ils ont ce joker médical qui peuvent sortir tout de suite. C'est-à-dire une personne qui a fait le voyage. Et voilà, donc ils l'ont sorti. Bah, je suis triste pour elle, je suis vraiment malheureux pour elle. Je pense que c'est la pire chose, psychologiquement, c'est la pire chose qui peut vous arriver dans Koh-Lanta. Parce que voilà, c'est vraiment compliqué. Voilà, après, donc on va avoir, donc, je vous l'ai dit, donc l'épreuve donc il y avait l'épreuve de confort, pardon, j'en ai pas assez parlé, où il fallait faire avancer un rondin et en gros le mettre dans une bonne combinaison. Il était assez lourd, il fallait faire avancer, détruire des obstacles, des pièges, etc.
Donc ça, l'équipe rouge l'avait remporté comme je vous l'ai dit parce qu'ils avaient plus de puissance. Et l'équipe jaune, eux, s'était vraiment fait avoir. Et on a tout de suite vu donc une sorte de chef s'installer chez les jaunes. Alors je sais pas encore si elle sera vraiment chef. Mais on sent qu'elle est en train de prendre la main. Je dis pas qu'elle va devenir chef, mais il y a un potentiel pour qu'elle devienne chef. Ceci dit, en toile de fond, donc on était en train de nous dire qu'il y avait des héros qui arrivaient. Donc il y a Claude qui est arrivé, il y a Théoura qui est arrivé, je vous en ai parlé. Donc ils se sont retrouvés, donc eux deux, j'espère qu'ils gagneront chacun. Mais la bande-annonce nous montre Claude avec un totem d'immunité. Alors déjà c'est hyper inquiétant, c'est-à-dire qu'il va encore en gagner des totems d'immunité. Aïe aïe aïe. Ça, combien il va en gagner cet homme Cet homme n'a jamais gagné Koh-Lanta, mais par contre il aura gagné plus de totems que n'importe qui dans toute une vie. Ça c'est terrible. Vous avez pour lui surtout. Mais Claude, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et je pense que ça, je tiens les paris. Je sais déjà l'identité de la personne pour moi qui est éliminée. Voilà, si vous voulez pas le savoir, c'est pas que je le sais, c'est que pour moi, la bande-annonce, c'est-à-dire le générique, spoil à mort. Mais quand je vous dis spoil à mort, c'est spoil à mort. Quand vous regardez Claude, on voit qu'il a un totem d'immunité, donc pour moi ça veut dire que, hop, on l'oublie. Théoura, on voit également qu'il est dans une épreuve qui a l'air bien différente de ce qu'on peut voir, en tout cas dans les images promotionnelles de fin, donc c'est bon. Également, Moussa, également, on le voit sur l'île avec je sais plus dans quelle scène, etc. Et moi, j'arrive pas à m'imaginer que c'est l'île qu'on imagine. Et on voit également Jess, qui fait une épreuve qui a l'air d'être beaucoup plus loin dans l'aventure. Et donc, je pense que c'est Sarah qui va se faire éliminer. Gros, j'aurais jamais cru que ça arriverait, parce que franchement, Sarah, elle est hyper impressionnante. Comme je vous l'ai dit, elle vous met une tarte, je pense qu'il y a peu d'hommes qui s'en relèvent. Mais, j'ai un doute, j'ai un énorme doute sur le fait que Sarah gagne. Donc je pense que Sarah va être éliminée malheureusement pour elle, parce que c'est une candidate. Moi, j'aime pas le mot légendaire, mais effectivement elle est emblématique. Légendaire, je ne sais pas. Voilà, légendaire, je trouve que c'est un peu fort utilisé par Denis Brognard. Et donc Inès, qui est donc la chef de l'une des deux équipes et qui est en plus dans l'équipe de Sam. Elle va avoir un sacré caractère tout de suite et elle va tout de suite essayer de poser les bases. Elle va tout de suite prendre le leadership de son équipe parce que c'est la première à être choisie. Mais il n'y a pas de leadership puisque personne ne choisit personne. Mais elle va tout de suite y mettre de l'énergie, y mettre de l'intensité, dire voilà, quand l'équipe jaune elle perd la première, mais c'est pas de notre faute. C'est comme ça, si, c'est de notre faute, faut arrêter de chercher des excuses, on y va, voilà, on s'écoutera mieux la prochaine fois, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient déjà un petit peu en train de dire, ouais, de toute façon c'était une épreuve de puissance, on était moins puissant qu'eux. Elle dit non mais moi je veux pas l'entendre, alors qu'en réalité, je pense qu'elle se ment elle-même, parce que effectivement l'équipe est quand même, je trouve, moins puissante. En tout cas, très forte personnalité. Inès, alors Inès, elle a aussi fait beaucoup fait parler sur internet, sur Twitter, parce qu'effectivement, elle est très belle. Alors, on a vu ses photos sur Instagram, etc. Pour ceux qui ont allé sur internet ce matin. Oui, c'est une très belle fille, c'est une très belle femme. Je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas faire des photos comme elle le fait quand on est une très belle femme. C'est un droit, j'ai envie de dire. C'est un droit de toute façon, même si vous êtes, peu importe, parce que la beauté est tellement un critère subjectif et de subjectivité. Mais elle est très belle, et je pense qu'elle le sait. Et donc tout de suite, c'est commencé, elle va signer dans les anges. Faut savoir que les anges, ça ne marche plus du tout aujourd'hui. Qui veut avoir envie d'aller faire les anges, quoi? Dans quel pays du monde vous voulez aller faire les anges, quoi? Plus personne ne regarde ces émissions. Enfin, qui en France regarde encore les anges? Je sais pas, ça doit faire 100 000 téléspectateurs aujourd'hui. Enfin, moi, attention, j'ai pas fait mon sein, hein. J'ai regardé les 2 premières saisons, tout au début. Quand il y avait Amélie, tout ça, les gens s'étripaient, ils avaient envie de se trucider tous dans la maison, c'était... à l'époque. Et parce qu'à l'époque, voilà, j'avais 14 ans ou 13 ans, je sais même pas, donc c'était un peu ma génération. Mais là, aujourd'hui, personne ne regarde ça. Enfin, Énergie 12, c'est une chaîne sinistrée. Vous voulez regarder quoi sur Énergie 12? Si vous allez sur Énergie 12, c'est le tunnel, il y a rien. À part Big Bang Theory, moi je crois que j'ai jamais allumé Énergie 12 où il y avait un programme qui avait l'air pertinent. Bref, Inès, grosse personnalité. Je sens qu'on va l'avoir un moment celle-là. À moins qu'elle pète un câble un jour et qu'elle foute tout le monde dehors. Mais je pense qu'on va la garder un moment. Et je pense que ça va être sympa. Et donc effectivement, donc j'arrive à l'épreuve d'immunité. Pourquoi je parle d'Inès maintenant? C'est qu'Inès va remporter l'épreuve d'immunité avec son équipe. Elle sera tout en haut. Et c'est vrai qu'elle avait mis une tenue très sexy. Et voilà, tout de suite sur Twitter, les gens me désolent parce que elle porte une tenue, c'est tout. Il n'y a pas de... Enfin voilà, vous me désolez quoi les gens. Vous me désolez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc tout de suite, voilà, c'était tous les pensifs qu'on peut voir depuis des années.
Mais ceci dit, moi je trouve que par contre, si on parle plus de personnalité sportivement, etc., je pense que ça va être une candidate extrêmement redoutable. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Ensuite, alors, je vais vite revenir sur notre personnage qui s'appelle... je prends sa photo pour la garder pour moi. Ahmad. Alors Ahmad... Ahmad, bon bah là c'est du chef-d'œuvre, hein, parce qu'il y a toute une partie de l'épreuve qui est aquatique. Et bon bah il sait pas nager. Et là, bon bah là, bon bah Denis t'as fait la top 2 des phrases ever. Où là il fait, non mais vous savez, en fait, vous avez pied quoi. Enfin, il y a une petite vague qui peut passer, mais on a pied. Et là il le regarde, il fait, ah on a pied, bah oui, bah, si t'avais été au fond, tu le saurais. Alors Denis, je vais t'apprendre un truc, c'est que quand c'est quelqu'un qui ne sait pas nager, le sentiment de panique enlève toute capacité de pouvoir raisonner, de pouvoir avoir un raisonnement logique. Tu le saurais si jamais tu avais déjà eu un sentiment de panique aussi fort que ça. Moi j'ai jamais eu peur de l'eau parce que j'adore l'eau au contraire. Mais par exemple j'ai le vertige, enfin ça va beaucoup mieux depuis plus de 5 ans maintenant, 7 ans, mais à une époque je pouvais même pas monter sur une échelle. Je peux vous dire que vous avez beau vous dire que l'échelle elle est bien posée, qu'elle tient, c'est quand même très compliqué psychologiquement de se le dire. Et il faut se le répéter très souvent. Et ben là, j'imagine même pas dans l'eau, quand vous avez l'impression que vous allez vous noyer à chaque minute, c'est terrible. Mais la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi Ahmad, ils l'ont recruté pour venir dans l'émission s'il sait pas nager. Je demande pas que ce soit des sportifs de haut niveau, mais au moins un minimum, savoir nager. Et ça, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible quoi. Pourquoi faites pas venir que des génies du sport? Par exemple, ils ont fait venir, comment il s'appelle? Un mec qui a été au JO pour de piscine, qui est donc hyper tanké, hyper grand, et donc je crois qu'il s'appelle Folien, c'est ça, voilà. Il est kinésithérapeute, pardon, et le mec, il est immense, il a des bras immenses, il a un dos immense, tu sens que c'est une montagne de muscles. Et parce que le sport, enfin la piscine c'est un des sports qui entretient le plus. Et alors il faut le dire tout de suite, le mec il est arrivé, je trouve qu'il a une jolie personnalité, il a l'air très sympathique. Tu sens qu'il est pas drôle là pour chercher la merde, mais par contre quand il faut venir le chercher pour les stratégies, c'est pas le dernier. Et ben ce mec là, moi je veux pas qu'ils soient tous des champions du monde qui peuvent aller aux Jeux Olympiques, c'est pas ce que je veux moi dans Koh-Lanta. Moi je veux des gens normaux mais qui sont capables de nager, tout simplement. Enfin, qui sont normaux, qui sont un petit peu sportifs, parce que c'est sûr que si vous pouvez pas marcher plus de 3 pas, c'est pas la peine de vous inscrire. Mais vraiment, c'était incroyable. Et donc d'ailleurs, bah, voilà, il abandonne, enfin, donc Ahmad abandonne, pardon, hein, je vous fais le lien. Donc il condamne son équipe. Les autres continuent quand même, comme ça au moins on voit l'affrontement jusqu'au bout, et ils récupèrent l'objet, et donc ils ne vont pas au conseil. Et donc, bah, ce sera l'équipe rouge qui va aller au conseil, l'équipe rouge qui semblait plus forte, et qui s'est donc affaiblie puisqu'ils ont éliminé un garçon, vous le savez. Et pour moi, ça veut dire que là, par exemple, il y a un rééquilibrage qui peut être très intéressant pour la semaine prochaine, on verra. Mais en tout cas, là, avec cette élimination qu'ils ont faite, si les jaunes font pas la connerie d'éliminer Sam, comme l'avaient fait les jaunes en leur temps en éliminant Dylan, je crois qu'il était jaune Dylan, qui avait affaibli l'équipe d'une manière incroyable, et ils n'arrêtaient pas de perdre après derrière. S'ils font pas l'erreur en fait de s'affaiblir trop vite, je sais que ça peut-être qu'il va être un peu énervant, mais bon. Et donc, on a tout de suite un duo qui va s'installer, c'est Sam, qui est donc très impulsif, et qui va être un petit peu calmé par Régis, qui a 40 ans. Et alors, donc il est directeur d'un magasin, mais c'est pas très important. Ce qui est surtout très important, c'est que lui, il va être sa caution morale. C'est-à-dire qu'il va être sa caution morale de lui dire, ça, il faudrait normalement que tu souris, ça, il faudrait que tu sois calme, ça, il faudrait que tu fasses comme ça. Et en gros, il va jamais lui imposer des choses. Pourtant, il en pense pas moins ce bonhomme, hein, mais il sait faire bonne figure, et en fait, il sait se comporter en société, c'est tout. Et c'est pour ça que je pense qu'il va le prendre un peu sous son aile, sauf si Sam fait une erreur suffisamment importante pour être viré. Ce qu'on verra par la suite. Et là, bah, ils construisent donc la cabane, une cabane immense qui est beaucoup trop grande par rapport aux autres. Et effectivement, moi je suis d'accord avec les autres, enfin tous les candidats, sauf Sam. Effectivement, elle sera peut-être la plus belle des cabanes, mais par contre, pour une question de chaleur, quand il fait très froid, quand par exemple il y a de la pluie, etc., ils seront peut-être pas contents d'avoir énormément d'air qui passe comme ça là, parce que ça risque de les glacer. Et c'est pour ça qu'ils se mettent souvent les uns à côté des autres en fait. Quand vous regardez Koh-Lanta, il y a ceux qui dorment dans la cabane, il y a même ceux qui dorment sur la plage, mais qui dorment les uns à côté des autres, mais vraiment à côté pour essayer de garder de la chaleur. Parce qu'il a beau faire soleil et faire très chaud, la nuit, à minuit, 1h du matin ou 3h du matin, essayez de dormir, à part quand il fait vraiment la canicule, mais essayez de dormir, vous allez voir, c'est pas si joyeux que ça.
Et quand il pleut, ou quand il y a un petit peu ce côté, voilà, très humide, etc., bah c'est pas facile. Donc voilà, je suis revenu à peu près sur tous ceux qui m'ont marqué. Là on a eu donc tous les candidats qui sont donc répartis sur des différentes activités. On a eu chez les rouges, pardon, chez les jaunes, vu qu'eux ils n'avaient pas de conseils, bah voilà, le débat c'était Sam. Et alors là, alors je suis enseignant dans la vie. Et croyez-moi que ça, c'est ce genre de phrase, je l'ai entendu toute ma vie. Je pourrais la dire tous les jours. C'est, mais tu parles pas comme ça à un jeune comme ça. Il faut pas, d'accord? Parce que quelqu'un s'adresse à Sam, comme ça, là, bien violemment, en lui disant qu'en gros, il pourra jamais attraper un crabe à main nue. Sam, il part une petite heure, et il revient, ils reviennent à deux même d'ailleurs, toujours avec la personne dont je vous ai dit, ils ont vraiment formé une sorte de petit duo là, et ils reviennent avec des crabes, pêchés à main nue. Là, tu vois sa tête, tu sens qu'il faut qu'il ferme sa gueule. Et il ferme sa gueule. C'est bien là parce que là, il ferme sa gueule. Mais avant, tu sens, et là, pour moi, je sens que c'est quelqu'un de très malin. Parce que, en fait, il s'appelle Benoît, pardon, je sais son prénom. C'est Benoît. Il est très malin, Benoît. Parce que, en fait, il a senti qu'il y avait une brèche avec Sam. Et que Sam, s'il fallait en virer un la semaine prochaine, enfin, la semaine prochaine pour eux, dans 3 jours, eh ben, Sam, on pourrait le mettre sur un siège éjectable très facilement. Parce qu'il va faire des bourdes et je vais en gros alimenter ça tout le long. Sans qu'en fait, là, ben, il reprend un coup de bâton. Assez incompréhensible d'ailleurs parce que il dit des choses des fois qui ont un peu de sens. Et puis après, ben, il a commencé à le prendre en grippe. Sauf que, la grosse différence avec ce qui va se passer chez les rouges, c'est que personne n'a suivi. C'est-à-dire que le moment où les gens le prennent en grippe, eh ben, personne n'a suivi. Et je pense que c'est lié à la personnalité de leur chef qui est Inès, qui elle reconnaît le talent et la valeur de Sam parce que c'est un guerrier qui en veut. Et elle, on l'a bien compris qu'elle était un peu comme ça. Et vu qu'elle est comme ça, ben je pense que ça a joué dans la relation qu'ils ont essayé d'établir là tous ensemble. Et je pense que ça a joué. Je peux me tromper, hein, mais je pense que ça a joué. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé. Voilà, sur leur île, voilà, la journée se termine et on les oublie. Chez les héros, donc on apprend qu'il y en aura un qui sera éliminé. Je vous dis, moi je pense que ce sera Sarah. Hein. Question hashtag Oracle. La semaine prochaine c'est Sarah. Oracle, hein. C'est Oracle. Il n'y a rien qui le montre. Hein. C'est juste, pour moi ils ont mal fait leur générique. Ils l'ont mal fait. C'est donc sans vouloir, voilà, c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux parce que Sarah, il y a 2 images dans le générique et les 2 images montrent le même lieu. C'est très étonnant, très étonnant. C'est très étonnant. Donc j'y crois pas une seule seconde. Bref. Et là, donc il leur dit ça, eux ils s'installent, ils font du feu rapidement, enfin, les héros quoi, voilà. Mais je trouve que, franchement, c'était peut-être la partie la moins intéressante. Je pense que ça sera plus intéressant quand ils intégreront les équipes. Par exemple, on a compris que Sam et Théoura, en tout cas de ce que j'ai vu du trailer, on pourrait dire, il aimerait bien en tout cas être dans la même équipe, donc on verra si ça va se produire. Et en sachant que Théoura, c'est quelqu'un de très posé et très calme, est-ce qu'il pourrait pas justement être très intéressant et très important pour quelqu'un pour canaliser Sam, verrait en Théoura un aventurier de valeur. Parce que alors Sam, il nous a toutes faites. Hein. Ah, il nous a fait toutes les phrases de Dylan, où il arrive, il dit non mais de toute façon les autres c'est tous des tocards. Ouais, moi j'arrive, ils savent pas faire du feu, ils savent pas faire ça, moi j'ai 19 ans, j'arrive, hop, je sais tout faire, comment ça se fait qu'eux ils savent rien faire? Ils savent rien faire. Moi quand j'arrive, je voulais pas faire le feu. Il le dit même d'ailleurs. Il le dit. Non, c'est pas lui qui le dit, non, je sais plus. Bref, il fait le feu en tout cas, ça je me souviens bien, il fait le feu. Et quand il le fait, bah pour lui voilà, il dit bah il fallait bien que quelqu'un le fasse, donc je le fais, et puis voilà, et c'était facile, et bah voilà, vous auriez dû le faire quoi limite. Et c'est vrai qu'il a cette façon un peu de parler qui est un peu terrible. Bref. Et là on arrive dans le lourd. Et là on arrive dans un autre monde. Alors, Ahmad, après la défaite, bon bah on va pas se mentir, à ce moment-là du récit, pour moi, Ahmad, il est pas sur un siège éjectable là. Pour moi, il est directement dans l'avion, passeport imprimé, tamponné et on l'a emmené à la douane. Direct. Ah, direct. Là, hop. Retour en France. Ah, là, pour moi, c'était écrit. Je me suis dit, comment ils vont réussir à faire un faux suspense? Comment ils vont réussir à faire ça? Je sais pas comment ils vont se débrouiller, parce qu'ils sont très forts à TF1 pour faire croire que ouais, il y en aura peut-être un autre qui va être en danger pour faire au moins un pseudo suspense. Ah, peut-être qu'il y aura un collier, je me suis dit ils vont nous sortir un truc, parce que là, je vois pas comment ils peuvent pas l'éliminer. Eh ben mes cochons, oh, ça c'est, voilà, c'est une leçon, leçon numéro 1, Ahmad. Alors Ahmad il arrive. Bon bah il sait qu'il a mal fait, hein, donc il fait un salut.
Et puis bah il va voir. Et là on sent, dans cette équipe, bah c'est que des gentils. En fait il y a pas de stratège dans cette équipe, il y a personne personne se dit bah pour qui on va voter. Donc bah Ahmad, vu qu'il n'y a pas de proposition sur la table, bah il arrive, il dit bah moi tu sais, moi j'aime tout le monde hein, et puis nous trois là, les deux garçons qui étaient avec lui, nous on s'entend bien, moi je vous verrais bien aller avec vous plus loin. Donc il y avait Eric qui était avec lui, et il y avait, je sais plus qui était le deuxième, non c'était pas Régis pardon, donc Joseph était concerné mais ce n'est pas lui, c'était Folien pardon, je oublié son prénom. Donc Folien arrive, les trois ils se mettent d'accord, et ils se mettent d'accord, bah oui moi je suis d'accord, on va virer Joseph. Bam. Et là, en plus Eric il fait comme ça, il fait oh moi je suis un homme de parole, tu me serres la main, il vient de la Haute-Loire, donc il vient d'un coin assez proche de chez moi, et donc il arrive, il dit je te serre la main, moi si je te dis que je te donne ma parole, je te donne ma parole. Je sais il a pas un accent comme ça, mais moi je trouve qu'il a un accent un peu particulier. Il lui serre la main, et là les droits, on sait pas pourquoi, enfin, on a du mal à l'imaginer parce qu'il a pas fait d'erreur si grave, notre ami Joseph, mais ça y est, on l'oublie. Le truc qui a fait qu'ils ont perdu l'épreuve d'immunité, c'est complètement oublié. Ça reviendra plus jamais sur le tapis. Même au conseil final, Joseph arrivera absolument pas à le placer. Puis quand il va commencer à le placer, les autres vont tout de suite repartir sur le feu, sur le problème. Donc il s'enterre tout seul. De toute façon, il s'est déjà enterré, c'était foutu. Mais en gros, jamais il peut récupérer le coup, hein, Joseph. À partir de là, vu qu'il n'y a aucun stratège dans cette équipe, il n'y a personne, il n'y a pas de stratège. Ah bah pour lui, c'est du pain béni. Et donc Joseph, il se retrouve, il arrive à faire le feu. Et c'est le moment où il y arrive en plus. C'est-à-dire que si l'épisode est monté comme il faut, je crois que ça a dû jouer à 3 heures près. À peu près. Un truc comme ça. Il arrive, il fait le feu. Et il fait le feu, et sauf que la stratégie elle est déjà bouclée. Les mecs ils se sont déjà mis en accord. Ils ont dû aller voir les deux filles, ils ont dit allez on fait comme ça. Et puis bah après il va se passer ce qui va se passer. Mais en gros, je pense qu'il n'y avait pas de décision qui était arrêtée. Quand ils sont revenus, ils n'avaient pas un truc arrêté. Sauf que là, bah, Ahmad il a proposé quelque chose de sensé, et vu que personne n'est stratège, bah, ils ont suivi. Et là, Joseph, il pète. Et là, bon, bah là, c'est top 3 ever scène Camelot. Scène Koh-Lanta. Top 3. Pour moi, il y en a 3, des scènes les scènes les plus what the fuck de Koh-Lanta. Il y a Moundir qui crie dans la forêt. Il y a Mohamed avec la chèvre. Ça, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller voir. C'est disponible sur YouTube. Ça, c'est plus diffusable aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, TF1 ne rediffuse plus. Hein, ça, si ça se rediffusait. Vous avez juste l'extrait du moment où Mohamed, avec la chèvre, qu'est-ce qu'il fait, enfin, ça, si vous voulez voir ça un jour, si vous avez pas regardé Koh-Lanta à l'époque, et ben voilà. Et maintenant, on a Joseph. Joseph, il part avec la marmite. Il arrive, il la remplit d'eau de mer. Et là, il la jette sur le feu. Et il l'éteint. Puis en plus, comme il faut, hein. Enfin, l'image, elle est sur Twitter, c'était le déferlement. Là, il y avait ceux qui étaient morts de rire. Alors moi, je faisais partie des gens qui étaient choqués. Mais j'étais pas mort de rire. Genre, il a jeté son seau d'eau, il l'a jeté. Eh ben ouais. Et pas de problème, hein. Ah, il m'a regardé comme ça, il m'a fait, ouais. Magnifique. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique, c'est juste un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, mais je sais pas comment ils ont fait pour l'écrire. Derrière, mais pour moi c'était foutu. Ils arrivent, ils reprennent 2 bouts de bois. Pourtant pour moi il en a mis 1 tonne de flotte. 1 tonne. Il arrive, hop, je sais pas comment il frotte des bouts de bois, je sais pas trop ce qu'il trafique, il souffle dessus, boum, le feu repart. Et alors là, bah moi sur Twitter c'était la folie furieuse. Parce qu'alors là, moi j'étais c'est un genre, le feu, malgré ça, il arrive à repartir. Mais ils sont... Alors là, donc moi je me suis dit, mais Joseph, alors déjà il se crame, et en plus il rate son coup, mais c'est chef-d'œuvresque. Et pourtant sur internet, enfin sur Twitter, en fait ils montraient que la scène où ils jetaient l'eau. Mais pour moi c'est la scène suivante qui est la plus surréaliste. C'est qu'ils arrivent à remettre l'eau, et là moi je me suis regardé, j'ai fait, mais c'est pas... Ils ont remis et Joseph, et alors là Joseph, bon bah là c'est pire que... Alors Ahmad, pour moi il avait le cul directement dans l'avion, mais toi c'est direct, t'es déjà en France, t'es déjà en France, cherche pas, t'es déjà en France. Et là donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est terminé, le vote se déroule, tout le monde lui dit mais c'est pas normal ce que t'as fait, mais tu te rends compte, etc. Mais la scène est surréaliste, hein. Vraiment la scène est surréaliste, c'est du génie, c'est du chef-d'œuvre, voilà, c'est une scène comme on n'en fait plus depuis des années, quoi. Enfin vraiment, bravo, hein, c'est vraiment des scènes incroyables et bravo, quoi. Enfin, alors fait une scène pareille, c'est génial, quoi. C'est génial. Lui il va rester, hein. Il va nous faire des All-Stars pendant longtemps, hein. Parce qu'alors là, avec un truc pareil, et donc il se fait éliminer, bien entendu.
et il part, et pas de vote noir, donc pas de possibilité. Et là, j'espère que vous n'avez pas quitté votre télévision, je sais qu'il était tard, il devait être 23h45, parce qu'il y avait son portrait final, vous savez, ils sont devant la caméra, ils racontent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont pensé de leur aventure. Y a rien acheté quoi, y a rien acheté. Il arrive, ça il fait ouais bah quand ils sauront que le bois que je leur ai dit où il était caché, bah il est ailleurs et qu'ils vont passer je sais pas combien de temps à le chercher. Oh là là, je me marre d'avance. Mais il a quel âge? Mais il a quel âge? Attendez, je crois que je l'ai son âge. Il a 27 ans. Il a 27 ans. Il est plus vieux que moi. Il est plus vieux que moi. Et bah franchement, mais c'est terrible, c'est pas possible. C'est pas possible. Il en rate pas une quoi. Et derrière, enfin, en plus il a raté son coup sur le feu quoi. Il a raté son coup. Comment il a réussi? Ça vraiment, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer dans les commentaires, comment vous pouvez rallumer un feu où il y a eu 1 kilo de flotte, peut-être même plus, qui a été jeté sur le feu quoi. Comment il a réussi à faire ça? Incroyable. Puis la scène, enfin, il sort comme ça de la plage là. Là je pense qu'on a perdu quelqu'un hier soir, mais on a perdu un potentiel. Oh là là. C'est parce qu'il a craqué dès le 3e jour, hein. Donc imaginez avec la faim, la privation, le froid et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'au 10e jour, on avait un... Fouh, il pétait un câble, hein. Il pétait un câble. Je pense qu'avec lui et Sam, là déjà, il y a déjà du lourd. Inès, déjà, ça donne envie de la suivre parce que je pense qu'elle a une grosse personnalité et je pense que ça va être très sympa. Que quand on va rajouter du Claude, du Théoura dans tout ce bordel, ça va être bien sympathique. Alors, j'ai pas parlé de tous les candidats. Est-ce qu'il y a des candidats? Alors, Claudia, hein, encore une pensée pour elle parce que c'est vrai que c'était pas terrible ce qui lui est arrivé. Le reste, est-ce que j'ai d'autres candidats? J'essaie de les passer. Alors, il y a Delphine par exemple, qui est une candidate, je trouve, qui a beaucoup soutenu Joseph quand il essayait de faire le feu. Et puis, bah, quand tout le monde s'est retourné, parce que comme je vous l'ai dit, Ahmad, il avait prévu une stratégie, bah, il s'est retourné comme tout le monde. Et puis après, bon, il y a eu alors c'est sûr que par contre, à partir du moment où il avait jeté l'eau, là c'était fini, hein, c'est terminé. Mais pour moi, le moment où il jette l'eau, il estime que donc il va être éliminé, donc c'est déjà trop tard pour lui. Et pour le reste, je pense pas avoir de candidats pour l'instant. Alors il y a des candidats qui ont l'air très intéressants, mais j'ai pas vu pour l'instant de candidats. Voilà, j'ai rien à dire en tout cas de particulier sur leur aventure. Ils ont l'air très sympathiques, mais je pense qu'ils vont se révéler avec le temps. De toute façon, en 2h30 de temps, un peu plus. On n'a pas le temps de montrer tout, on n'a pas le temps de montrer tout le monde n'a pas le temps d'avoir du temps d'antenne. Mais la semaine prochaine, il y en aura un petit peu plus, et la semaine d'après un petit peu plus. Et puis moins ils seront nombreux, plus il y aura de temps d'antenne par personne. Mais déjà, ceux qu'ils ont montré là, oulala. Oh, est-ce que c'est pas un des meilleurs castings de départ de Koh-Lanta? Voilà la question. Sportivement, ça a l'air d'être quand même très sérieux pour la plupart d'entre eux. Si on commence à avoir des stratèges qui font des stratégies de ouf, ça commence à être complètement dingue. Si on a des mecs qui pètent un câble comme lui, avec des stats, des choses comme ça, ça peut être génial. On a des grosses personnalités, des gros caractères. Alors, je vais terminer par un point, c'est vrai que ça a ce défaut, et c'est Alexandra Rogebert, la productrice, c'est vrai que ça a le côté de télé-réalité qu'est Koh-Lanta, il faut jamais l'oublier, qui est c'est mon émission préférée de tous les temps, donc moi je connais ses qualités et ses défauts. C'est vrai que de plus en plus ils prennent des personnes qui ont une grosse personnalité et qui ont une tendance au clash facile. Ce qui est dommage, et c'est pour ça qu'ils adoraient avoir Pascal par exemple, parce que Pascal il a une tendance au clash facile. Et là on sent quand même qu'il y en a quelques-uns, va pas falloir les pousser longtemps pour que ça clash. Et c'est peut-être un peu dommage, parce que aussi ce que j'aime bien dans Koh-Lanta, même s'il y a des gens, mais souvent, les gens justement qui font pas de clash et qui sont tout à fait propres sur eux, tout ce que vous voulez, bah, en réalité avec le temps, avec la pluie, la privation, la faim, etc., bah certains finissent quand même par péter un câble. Et bah je préfère ça plutôt que quelqu'un qui est déjà fou de base. Voilà. Et bah, quel épisode. Joseph, tu resteras dans les mémoires en tout cas. Voilà, allez on se retrouvera donc nous la semaine prochaine pour la prochaine revue de Koh-Lanta. Pour information, il y a un énorme programme qui arrive sur la chaîne YouTube, puisqu'il y a Pékin Express qui recommence mardi soir, donc je vous ferai la review mercredi, donc gros programme. Il y a aussi un gros programme au cinéma, il y a plein de choses. Donc là, dans le mois qui va venir, là le mois de mars, ça va être complètement fou, il y a plein de choses que j'ai envie de vous faire. Je sais pas comment je vais réussir à tout vous sortir, mais je vais essayer. Voilà, je vais essayer. En tout cas, Pékin Express et Koh-Lanta, ça va être traité sur la chaîne, et puis plein d'autres choses, des séries, il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Mais en tout cas, Koh-Lanta, ça part très fort. Et dommage que les audiences n'aient pas suivi, parce que c'était un des derniers gros programmes de TF1, parce que The Voice marche plus tellement aussi. Danse avec les stars, c'est plus ce que c'était depuis déjà très longtemps. Et Koh-Lanta, je pense que c'était leur dernier gros programme événement. Mais pour moi, bizarrement, ça a toujours ce côté événement. Moi, je l'attends toujours. Et je pense que la raison que ça n'a pas marché, c'est les pubs. Trop de pubs.
Parce que quand ça a commencé, il était déjà 9h15. Et je pense qu'il y en a qui ont regardé autre chose. Parce que quand tu te dis que ça commence à 9h15 et que tu sais que l'émission en plus elle est pas courte, ça veut dire que tu sais que t'en as peut-être jusqu'à minuit, voire plus. Et au final, ils ont réussi à s'arrêter un peu avant minuit, heureusement. Mais il faut qu'ils se calment avec la pub TF1. Parce que vous allez y perdre et vous allez risquer d'abîmer la marque Koh-Lanta. En sachant que je pense que les personnes qui l'ont raté le rattraperont en replay. Donc il y aura une audience rattrapée qui leur permettra je pense, d'avoir une meilleure audience. Mais l'audience en direct, c'est une audience qui est très importante et je comprends pas. Parce qu'en plus, vous avez raté Twitter, quoi. Enfin, si vous l'avez pas vu en direct, c'est tellement génial, quoi. Allez voir sur Twitter. Tapez Koh-Lanta, tapez Joseph, et vous allez voir. C'était génial. Voilà. Et ben, quant à nous, si jamais vous avez aimé la vidéo, vous la likez, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller faire un tour dans le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir et ça me fait chaud au cœur, merci à vous. Et quant à nous tous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!